Bonjour Mélanie Fredon. Bonjour. Eh bien, vous êtes la coordinatrice et accompagnatrice à la Maison de l'Emploi du Grand Périgueux pour un dispositif qui s'appelle Ascenseur pour l'emploi, Oui, tout à fait. qui est relancé pour cette saison jusqu'en 2027. Et puis, mais peu de personnes connaissent encore ce dispositif. En quoi il consiste? C'est vrai qu'il est nouveau parce qu'on a lancé l'action, ce dispositif est lancé depuis le mois de janvier 2025, donc ça reste encore assez récent, et on est financé sur 3 ans. En fait, ce dispositif donc est financé justement sur la loi du plein emploi. L'État nous demande de repérer, on va dire, les publics dits invisibles. Donc tout ça grâce à notre réseau de partenaires sur le territoire. Une fois repérées ces personnes, il faut, on est en charge de les remobiliser avec des ateliers collectifs, pour retrouver un petit peu tout ce qui est de l'énergie, de la remise en mouvement, de l'estime de soi. Et en parallèle de tout ça, on fait un accompagnement socio-professionnel pour ces personnes. Je dis bien socio-professionnel parce qu'on aborde vraiment toutes les thématiques sociales en amont, bien avant d'aborder les thématiques professionnelles, parce qu'on a constaté qu'il y a quand même pour ces personnes-là beaucoup de freins à lever avant d'attaquer la partie recherche de formation ou travailler sur un projet professionnel. Oui, donc par exemple, avec une phase de remobilisation, une phase collective, où c'est Oui, à ce moment-là qu'on recrée de l'inertie un petit peu. exactement. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, grâce aux expériences qu'on a pu faire sur le pli, déjà que le collectif, c'est une grande force. Ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'entre eux, ils arrivent à créer une espèce de synergie et à s'entraider, de la bienveillance. Et du coup, ça remet les gens vraiment en mouvement. Et le fait qu'il y ait de la régularité aussi sur ces ateliers, parce qu'on a eu un premier groupe là d'avril à juillet. On se réunissait tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, donc quand même 4 fois par semaine, tous les matins, plus parfois exceptionnellement les après-midi quand on allait sur des événements, des job dating, des forums. Et ça redonne un rythme, en fait, à ces gens qui souvent n'en avaient pas ou n'en avaient plus. Quel conseil vous donnez pour cette phase de remobilisation, par exemple? Ce qui revient le plus souvent? De s'accrocher en fait et de croire en soi, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas des compétences professionnelles ou qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'a pas de compétences tout court. Voilà. Ils savent tous faire quelque chose, ils ont tous des compétences et c'est un peu ça qu'on essaie de trouver durant cette phase collective, en analysant, en montant des projets ensemble. On se rend compte que de par leur vie, tout simplement, leur vie de maman pour certaines, leur vie de personnes qui ont immigré pour d'autres, ou de par leur débrouillardise du fait d'un parcours qui est parfois un peu compliqué, ils ont développé des compétences et ces compétences sont tout à fait transférables dans le monde professionnel. Donc il ne faut pas croire que sans diplôme et sans expérience, on ne sait rien faire. On peut savoir faire énormément de choses et c'est ce que les employeurs recherchent aujourd'hui. Plus des compétences et des savoir-être plutôt que des diplômes et uniquement des diplômes. Dans le groupe, le précédent groupe, il y a eu 100% de satisfaits avec ces ateliers. Euh, Oui. dans quel secteur d'activité, par exemple, vous avez trouvé des débouchés? Alors, on n'a pas forcément trouvé des débouchés pour tout le monde parce que ce n'est pas le but de l'action Ascenseur pour l'emploi. Notre but, nous, c'est vraiment de les remobiliser et de les préparer à aller vers, on va dire, le réseau pour l'emploi. Donc France Travail, le PLI, la mission locale, et de reprendre plus sérieusement un accompagnement qui soit plus professionnel que celui de l'Ascenseur pour l'emploi. Mais malgré tout, on a quand même un des participants qui, après visite de centre de formation, et stage pour vérifier quand même si le projet lui plaisait bien, qui a intégré là une action préparatoire au métier du bâtiment et qui a émis le souhait de faire une formation d'agent de maintenance des bâtiments. On en a un autre, lui, il a fait 4 stages dans 4 métiers complètement différents parce qu'il n'arrivait pas à choisir en fait. Et au final, il hésite encore un petit peu aujourd'hui entre agent d'entretien et peintre en bâtiment. Voilà, l'idée, c'est aussi de leur faire goûter la réalité du métier, du terrain, pour qu'ils puissent faire un choix éclairé avant de les intégrer dans une formation. Pour les autres, c'était des personnes qui avaient des difficultés en français, donc ils sont toujours en cours de français actuellement. On était surtout sur de la reprise du droit commun, on a trouvé des logements pour des gens qui n'en avaient plus ou qui étaient trop petits.
On a résolu des solutions de santé, de mobilité également, pour leur permettre d'avancer sur le parcours de l'insertion professionnelle. Alors dans ce dispositif Assesseur pour l'emploi, il y a quand même des critères à respecter. Exactement. C'est-à-dire que nous, pour intégrer la personne dans notre dispositif, il faut qu'elle n'ait aucune ressource, déjà. Donc si elle a du chômage ou autre chose, c'est pas possible. Il faut que la personne ne soit pas inscrite ni à France Travail ni à la mission locale, ou alors si elle est inscrite, qu'elle n'ait pas vu son conseiller depuis plus de 5 mois, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas en parcours d'accompagnement intensif. Et idem pour les personnes suivies par le département, les bénéficiaires du RSA. Pareil, il faut qu'il y ait vraiment un cumul de difficultés à côté et qu'ils n'aient pas vu leur conseiller depuis plus de 5 mois. Et bien évidemment, moi, à chaque fois que je rencontre une personne, je prends le nom, le prénom, la date de naissance, je prends soin de vérifier auprès de France Travail l'éligibilité de la personne sur notre dispositif. Et cette éligibilité, elle est quand même là aussi par sécurité, parce que ce dispositif a un gros plus, c'est qu'on propose une rémunération durant toute la durée d'accompagnement. C'est des parcours de 9 mois et on propose une rémunération pendant ces 9 mois. Et oui, donc c'est là où il y a un intérêt à postuler pour ce dispositif Ascenseur pour l'emploi. Donc c'est une rémunération de combien ? Alors c'est l'équivalent de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Donc dans le cadre de notre consortium, on s'occupe des personnes de plus de 26 ans et à ce jour le barème c'est 769 € par mois pour les personnes de plus de 26 ans, sachant qu'au bout de 3 mois ça peut déclencher du coup de la prime d'activité à la CAF. Donc ça peut faire à des gens qui n'avaient rien, des revenus qui approchent les 900 € parfois. Et jusqu'à une durée de 9 mois. Exactement. Voilà, notre parcours il peut durer 9 mois maximum. Si jamais la personne est assez remobilisée avant ou qu'on a trouvé une prise de relais avant, ça peut s'arrêter avant. Par ailleurs, on peut aussi prolonger jusqu'à 12 mois si la personne intègre une structure d'insertion par l'activité économique. Et alors pour que les personnes qui ne sont pas éligibles par exemple à ce dispositif Ascenseur pour l'emploi, est-ce que vous les renvoyez vers un autre dispositif ? Oui, bien sûr, autant que possible. Vous savez, à la Maison de l'Emploi, on ne porte pas que Ascenseur pour l'emploi. On a plusieurs dispositifs d'accompagnement auprès des personnes. Et on travaille de toute façon avec un réseau professionnel autour de nous. Donc, quoi qu'il arrive, même si la personne n'est pas éligible, on saura où la renvoyer. Moi, régulièrement, ça m'est arrivé sur des personnes qui avaient les mêmes difficultés, on va dire, mais avaient des ressources ou étaient suivies par France Travail. On les a réorientés, par exemple, sur le PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi, qui est porté aussi par la Maison de l'Emploi et qui a 3 accompagnatrices, il n'y a pas de rémunération, mais par contre, c'est un accompagnement sans date de fin et qui est intensif. Alors pour contacter, c'est sur la Maison de l'Emploi. Après, vous pouvez aussi vous y rendre. C'est dans le nouveau quartier des affaires, à l'espace Aliénor. Exactement, le bâtiment tout au fond. Le mieux quand même, c'est de nous contacter pour qu'on fixe un rendez-vous ensemble et lors du rendez-vous, moi j'établirai donc un diagnostic socio-professionnel et je vérifierai avec la personne si elle peut rentrer dans les critères ou pas. Merci Mélanie Fredon, donc coordinatrice et accompagnatrice pour la Maison de l'Emploi du Grand Périgueux. Merci à vous.